Salut tout le monde, première vraie vidéo de ma chaîne. Alors c'est une vidéo à classer dans la section arts martiaux, même si ça concerne plutôt la boxe que les vrais arts martiaux. J'avais envie de vous parler du combat de ce soir. Alors le combat qui voit s'affronter Floyd Mayweather contre Conor McGregor. C'est un combat que j'attends avec impatience. Bien sûr, je vais le regarder, j'arrête pas d'en parler. Et certains le qualifient de combat du siècle. Et je vais vous expliquer pourquoi et pourquoi vous devez le regarder. Pourquoi c'est le combat du siècle? Alors il n'y a jamais eu de confrontation hybride comme ça, aussi sérieuse, entre la boxe et la MMA. La boxe c'est un sport qui date, qui est très fermé, et il n'y a pas beaucoup de démarches comme en MMA qui est un sport actuel et qui fait beaucoup de choses pour le show et pour l'entertainment. Personnellement, pourquoi je l'attends aussi? Parce que ça concerne McGregor. J'aime beaucoup McGregor parce que c'est un vrai personnage. C'est carrément le personnage de Brad Pitt dans Snatch. Un Irlandais avec une grosse patate. Et le fait que ce soit lui qui fasse partie de ce combat, que ce soit lui qui affronte un boxeur, que lui aille dans les règles de la boxe, même s'il y a quelques différences dont je vais parler dans quelques instants, ça justifie vraiment le combat et le fait de regarder ce combat. Et ce combat, c'est des très gros chiffres, c'est-à-dire que rien que le pay-per-view, il faut payer, quand on est aux États-Unis, 100 $ pour regarder le combat en HD. La place, ça commence à 1300 $. Il paraît que la place la plus chère c'est 100 000 $. Ça c'est une preuve de l'engouement qu'il y a autour de ce combat. Même si toutes les places n'ont pas été vendues. Et là la question ça va être aussi de voir si McGregor c'est une bête ou si c'est carrément une légende. Parce que il déchire tout en MMA. Bon il a eu une défaite il n'y a pas longtemps. Mais justement c'est ce qui va lui permettre d'apprendre. Et il a évolué depuis ça. Mais il ne faut pas oublier qu'il ne va pas jouer selon ses règles. Il oublie ses pieds, il oublie le sol. Même si c'est pas là qu'il excelle le plus. Mais quand même, c'est-à-dire qu'il va sur le terrain de Mayweather et je suis pas sûr que le papy soit capable de faire l'inverse, d'aller en MMA. Ça me donne l'occasion de parler d'une chose, les gants. Alors ça va pas être des gants traditionnels de boxe, je reviens. Qui sont comme ça. Alors ça doit être du 12 ou du 14. Ils sont similaires à ceux qu'utilisent les boxeurs. Ils avaient décidé de passer plus petit que ça, à du 10 oses. Et après des provocations entre McGregor et Mayweather, ils ont décidé de descendre encore et de rester sur du 8 oses. Alors, juste pour la comparaison, McGregor il combat plutôt avec ça, du 4 oses, l'équivalent de ça à peu près. Donc ça va être un gros point positif pour McGregor, le fait de combattre avec des gants plus légers. Ça me donne l'occasion de parler des pronostics. Beaucoup de personnes disent que McGregor a des chances de mettre Mayweather KO dans le premier round, et que si on dépasse le premier round, c'est Mayweather qui a gagné. Je suis pas de cet avis non plus. Pourquoi? Alors, ces personnes disent que McGregor combat en 5 rounds de 5 minutes, 25 minutes. Un combat de boxe de ce niveau, c'est 12 rounds de 3 minutes, donc 36 minutes. Ça nous fait une différence de 11 minutes. Après, il y a des grosses différences entre la MMA et la boxe. Déjà, la boxe, le premier round, généralement, il se passe rien du tout. Donc on enlève 3 minutes, il reste que 8 minutes de différence. Ensuite, 5 minutes ou 3 minutes de combat, ça n'a rien à voir. Et l'intensité des combats de MMA, l'intensité des combats de boxe, je dis pas qu'ils ne sont pas intensifs, mais rien que le fait de faire du sol, par exemple en MMA, ceux qui ont déjà fait du combat au sol savent que du corps à corps, ça prend énormément de force. Alors, il y en a beaucoup qui vont dire que je raconte n'importe quoi et qui vont être frustrés, sauf ceux qui font du jiu-jitsu. Et au niveau du cardio, il a eu une période sans cardio, McGregor, il est remonté. Je suis pas sûr que ce soit vrai, justement, ces arguments de après un round, il est mort. Mayweather, il a 0 défaite. 49 combats, je crois, 0 défaite. Et bien, justement, c'est l'occasion de perdre. Il a affronté des boxeurs, il a toujours gagné. Et bien justement, le fait de ramener un chien fou, un McGregor sur le ring, avec son passé, avec aussi le Superman Punch qu'il a le droit d'utiliser, et ben c'est peut-être ce qu'il lui fallait pour perdre. Donc il affronte des boxeurs, il gagne tout le temps. Là justement il affronte un gars de la MMA, et ben peut-être qu'il va se manger une violente patate dans la tête et boum, première défaite. Mayweather, c'est un boxeur qui a du talent, oui c'est vrai, mais c'est une tapette. Franchement c'est une vraie tapette. Je sais pas si vous avez vu son combat contre Pacquiao, il s'est rien passé. Mais il s'est rien passé du tout. Le gars il est fermé. Et il agit en traître, c'est-à-dire que tant qu'il reçoit des coups, il va rien tenter, il va être fermé. C'est juste quand il commence à y avoir des ouvertures qu'il va commencer un petit peu à boxer et se refermer.
Et je vais pas aller jusqu'à dire que c'est facile de pas perdre dans ce genre de circonstances, mais quand on a un gros niveau comme il a, et il faut le reconnaître, c'est bidon. C'est complètement bidon de faire ça. Et justement, s'il y a quelqu'un qui peut passer la muraille, c'est McGregor, c'est un chien fou. Et comme Mayweather, il a l'intelligence du combat, sauf que la différence, c'est qu'il y va. C'est vraiment toute la différence. Et là, on parle de combat, de deux personnes qui s'affrontent, pas d'un gars qui essaye de frapper, l'autre qui est fermé et qui va faire son coup de lâche. Ah oui, et dernière chose que j'ai adoré, ça doit être aujourd'hui, là maintenant, là, la veille du combat, ils ont organisé aux États-Unis, à Las Vegas, un combat de Mayweather et de McGregor en mode nain. Alors, je sais pas où le voir, je suis pas sûr que ce soit diffusé, mais si je peux trouver les vidéos, je les mettrai absolument sur ma chaîne. C'est quelque chose d'épique. En tout cas, tout ça pour dire qu'il y a énormément d'interrogations par rapport à ce combat. C'est vraiment la jungle. On ne sait pas ce qui peut se passer, on ne sait pas ce qui va se passer, ça s'est jamais vraiment vu. On ne pourra pas dire au terme de ce combat, c'est lui ou lui qui a gagné, c'est la boxe ou la MMA qui est le plus fatal. Parce que ça dépend vraiment de trop de circonstances. En tout cas, c'est deux grands combattants, les meilleurs de leur discipline et catégorie. Et c'est pour ça, pour toutes les raisons que je viens de dire, qu'il faut absolument le voir. En tout cas, grâce à McGregor, il y a de fortes chances pour que ce soit épique. Donc, je termine ma première vidéo. Je l'ai faite assez vite fait parce que je m'y suis pris au dernier moment par rapport à ça. J'étais en vacances juste avant, bref, on s'en fout. Une chose que j'ai dite dans ma première vidéo, c'est que mon but, c'est de les faire un peu plus vite, de façon un peu plus instinctive. Donc si vous avez des commentaires, des conseils à propos de comment améliorer mes vidéos, ma façon de parler, ce qui vous plaisait moins, ce qui vous a plus plu, dites-le, ça me fera plaisir et ça m'aidera à évoluer. Et puis on va grandir ensemble comme ça. Je vous souhaite un excellent combat. J'essaierai de faire une petite vidéo en le regardant. Et puis il faudra absolument que je le débriefe. J'espère vraiment que McGregor va lui foutre une patate à la snatch. Vraiment. Bref, à plus tard. Salut. If you give me a day, believe me when I say